Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours de statistique. Aujourd'hui, un peu de correction, nous allons corriger l'exercice qui était sur la méthode médiane-médiane. Le problème va donc comme suit. Lors de sa dernière sortie en plongée, Benjamin a pris des lectures pour évaluer la relation entre la pression de l'eau et la profondeur. Quelle est cette relation? Donc ici, on nous donne un certain nombre de profondeurs, tout dépendamment où il était, et on nous donne aussi la pression de l'eau qu'il a mesurée à ce moment. On commence par faire un petit peu d'analyse. Ici, j'ai 16 données au total. Donc, le premier groupe va compter 5 données, le deuxième 6 et le troisième 5. Pourquoi comme ça? Eh bien, je dois avoir le même nombre de valeurs pour le premier et le troisième groupe, ce qui nous donne 5 et 5, et c'est le deuxième groupe qui va écoper, donc lui va avoir une valeur de plus. Pour le premier et le troisième groupe, le nombre de valeurs est impair, donc quand je vais vouloir calculer la médiane, je vais devoir aller chercher la troisième donnée à cause du calcul qu'on voit ici, donc 5 plus 1 divisé par 2 qui donne 3. Donc je vais aller carrément prendre la troisième donnée. Pour le deuxième groupe, le nombre est pair, donc on va faire la moyenne entre la troisième et la quatrième donnée. Pour calculer les médianes, les données doivent être en ordre croissant. C'est donc la première étape à faire. Placer tout ça en ordre croissant. Et la magie de l'informatique nous permet de le faire aussi facilement que ça. Donc ici, on a nos données en ordre croissant. On va donc pouvoir continuer. Donc ici, j'ai séparé mon nombre de valeurs comme je l'avais dit. 5 valeurs pour le premier groupe, 6 pour le deuxième et 5 pour la troisième. Et j'ai déjà commencé à calculer ma médiane en X. Ma médiane en X, j'ai donc pris la troisième valeur comme je l'avais déterminé plus tôt, qui est une valeur de 2. J'ai fait la moyenne entre la troisième et la quatrième valeur qui nous donne 10. Et j'ai pris la troisième valeur qui m'a donné une valeur de 16 pour le point M3X. Par la suite, je vais placer mes valeurs de Y en ordre croissant, donc je vais m'assurer qu'ils le soient s'ils le sont déjà, sinon je vais les replacer en ordre croissant, ce qui nous donne notre deuxième tableau qu'on va avoir ici. Et le calcul des médianes se fait exactement de la même façon pour Y, donc ici j'ai trouvé mes 3 valeurs de médiane en Y. J'envoie mes valeurs à gauche. Ici, c'est pour me faire de la place pour ma diapo pour pouvoir faire le reste de mon problème. Mais, je vous recommande quand même de faire ça. Donc, quand vous allez avoir calculé votre point M1, M2 et M3, gardez-vous quand même une place à droite pour pouvoir mettre ces valeurs-là en évidence, même idéalement les surligner. En fait, ça va juste vous simplifier la tâche quand vous allez arriver aux étapes subséquentes et que vous allez devoir aller rechercher ces valeurs-là. Il va être plus facile à retrouver. C'est un truc, c'est pas obligatoire, mais ça peut clarifier votre démarche autant pour vous que pour votre correcteur. Donc ici, je vais trouver les coordonnées de mon point P. Pour faire ça, je dois faire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Donc ici, ça me donne en X une valeur de 9.33 et en Y une valeur de 195.21. J'utilise ensuite les valeurs 1 et 3, donc mes points 1 et 3, pour pouvoir calculer ma pente. Ma pente ici, c'est donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, comme on a toujours fait. En fait, ici, je devrais peut-être dire Y3 moins Y1 sur X3 moins X1, comme on prend les points 1 et 3. Ce qui nous donne une pente de 10.11. Par la suite, je vais réutiliser mon point P de 9.33, 195.21 que je vais aller remplacer à l'intérieur de mon calcul pour pouvoir obtenir mon ordonnée à l'origine. J'utilise évidemment la pente de 10.11 que j'ai calculée pour pouvoir trouver mon ordonnée à l'origine qui est de 100.87. J'ai donc maintenant tout ce qu'il me faut pour établir ma droite, l'équation plutôt de ma droite de corrélation. Donc la règle entre la profondeur que j'ai appelée ici H, parce que sinon j'aurais eu 2P. Donc la profondeur H et la pression P en plongée sous-marine est donc P est égal à 10.11 H plus 100.87.